Bonjour Grégory. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Alors on commence par le foot avec la Ligue des Champions. Ouais, et connaissez-vous l'homme qui vaut potentiellement 100 millions d'euros? C'est un Français, il a 22 ans, c'est Paul Pogba, il joue à la Juventus de Turin en Italie. Et vous allez découvrir les images, son équipe a joué hier soir face à Dortmund en Ligue des Champions. Et Pogba, son président le dit, si un jour on doit le vendre, ça coûtera 100 millions d'euros, rien que ça. Alors la Juve s'est imposée 2-1 hier soir en Ligue des Champions, en 8e de finale aller face à Dortmund. Donc Tevez et Morata ont marqué. Et sur le deuxième but, eh bien, c'est bien Paul Pogba qui fait cette petite passe décisive pour Morata. Pogba sera peut-être, je dis bien peut-être, un jour une star planétaire comme l'est Lionel Messi, vous savez, le joueur de Barcelone que vous allez découvrir sur ces images-là. Car Lionel Messi, une fois n'est pas coutume, a manqué un pénalty hier soir, que vous allez voir en 2 fois. Une fois raté et la tête, hop, complètement raté. En tout cas, son équipe, le Barça, qui évolue avec un maillot jaune fluo très Canari. fluo, oui, s'est imposé hier soir 2-1 face à Manchester City. C'est à l'extérieur. Les 2 buts ont été marqués par Luis Suarez. Vous vous souvenez, l'homme qui mordait le joueur italien durant la Coupe du Monde de football. Le deuxième but de Suarez, le voici. Derrière, c'est Agüero qui a réduit le score pour Manchester City. Barcelone a pris une option, dira-t-on, pour la qualification en quart de finale, comme tous les ans. Ce soir, Monaco jouera à Londres face à Arsenal. Il y a le football aussi au Qatar. Oui, et le football va peut-être devenir un sport d'hiver bientôt, puisque pour la Coupe du Monde 2022, la FIFA préconise de disputer cette Coupe du Monde en novembre-décembre. Parce que, effectivement, l'été, il fait plus de 50 degrés au Qatar. La compétition pourrait se tenir, écoutez bien, du 26 novembre au 23 décembre. Imaginez la finale de la Coupe du Monde la veille du réveillon de Noël. C'est quand même peu banal. Alors, c'est mieux pour la santé des joueurs, dirons-nous, mais ça pose un nouveau problème. Que faire des championnats nationaux qui se jouent lors de cette période? Vous savez forcément, est-ce qu'il faut les jouer en même temps? Est-ce qu'il faut les supprimer? Bref, cette Coupe du Monde 2022 au Qatar est un problème sans fin. La course à pied saharienne. Oui, on reste un peu dans la chaleur, dans le désert, avec une course qui se déroule au Sahara marocain. Et c'est une course qui est exclusivement réservée aux femmes. Un raid qui se déroule en bilan. On va découvrir Un raid de gazelle. Oui, quelque part. Des images magnifiques, vous le voyez. Alors, 75 km à parcourir en 6 jours. Il y a de la course à pied, il y a du VTT, il y a du canoë. 36 équipes au total qui couraient aussi pour une association de leur choix. Alors pour petite histoire, la victoire revient à Josiane Roussier et Samantha Godard. Ça vous tente l'année prochaine, hein? Trouver un binôme. Allez, d'accord. Changement de décor. Un sponsor. Changement de décor et de température. Rugby on est au Ménuire. neige. Effectivement, rugby sur neige. Ça se passe donc au Ménuire en Savoie. Et c'est un tournoi qui rassemble plusieurs équipes d'anciens internationaux. Et c'est l'équipe de Marc Lièvremont, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui a remporté ce tournoi. On reste sur la neige. On va un peu plus vite cette fois-ci. Nous sommes en Bosnie. Ça s'appelle du wake skate. Alors c'est un mélange de skateboard et de wakeboard. Ah oui, le wakeboard existe aussi. Exactement. Alors il est tracté par un câble, comme vous le voyez sur ces images. Et alors des fois ça marche pas tout le temps. Il y a quelques petits ratés, dirons-nous. En tout cas, il s'appelle Brian Grubb. Il est américain et il s'est bien amusé. C'est bien le principal. Il s'appelle comment? Brian Grubb. Et la discipline? Le wake skate. Mélange de wakeboard et skateboard. C'est un peu nouveau. Alors, on va soumettre ça à Grégory pour nous, pour aller tester ça dans les Alpes prochainement. Merci beaucoup Grégory. À très vite.